Des terres arides du Darfour, aux montagnes de la République démocratique du Congo, en passant par les côtes haïtiennes, plus de 110 000 gardiens de la paix, militaires, policiers et civils, sont actuellement au service des 18 opérations déployées à travers le monde. 120 pays contribuent à présent en personnel policier et militaire, un chiffre jamais atteint auparavant. Mais ce n'est pas seulement le nombre de nationalités qui change le visage du maintien de la paix de l'ONU, mais aussi l'augmentation du contingent féminin. En 2000, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution fondatrice 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, qui reconnaît que les femmes sont les plus gravement touchées par les conflits armés et devraient, par conséquent, avoir un rôle central dans leur prévention et leur résolution. Pour la première fois, une résolution était consacrée spécifiquement à la question des femmes dans les conflits et aux conséquences disproportionnées de ces conflits pour elles. Un événement très important. Depuis, beaucoup de progrès ont été réalisés. Des progrès sont visibles dans des zones de conflit comme au Libéria, en Afrique de l'Ouest. Un pays ravagé par des années d'une guerre civile sanglante et qui a fait des centaines de milliers de victimes et qui est aujourd'hui à l'avant-garde dans la participation des femmes dans la société. Les élections dans le pays, soutenues par l'ONU, ont abouti à un résultat historique. Le Libéria a la première femme présidente en Afrique et cela joue un rôle considérable dans le futur développement du pays. Les femmes et les jeunes filles libériennes ont à présent un tout autre espoir pour l'avenir. Le Libéria est l'un des premiers pays en Afrique à avoir lancé un plan national de mise en œuvre de la résolution 1325. Entre autres recommandations, cette résolution appelle à élargir le rôle des femmes dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU, y compris au niveau décisionnel. Hélène Margaret Alloy est à la tête de la mission de l'ONU au Libéria. Elle peut constater directement la gravité des conséquences du conflit sur les femmes libériennes, dont beaucoup participaient directement au combat. Environ 20 000 d'entre elles ont été désarmées grâce aux efforts des Nations Unies. Du conflit a émergé un consensus sur l'importance du rôle des femmes dans la reconstruction de la société libérienne. Aujourd'hui, le Libéria rebâtit ses institutions de sécurité, y compris une nouvelle police nationale qui comprend des femmes. Et le modèle des gardiennes de la paix sur le terrain au Libéria est source d'inspiration, à l'image de cette unité de police indienne entièrement féminine. Armées, elles patrouillent dans les rues et sont au contact de la jeunesse, leur apprenant ici des techniques d'autodéfense. D'autres sont allées au-delà de leur mission en fournissant une assistance médicale à des centaines de personnes là où les équipements de santé sont rares. Je pense qu'avoir des femmes fortes, sûres d'elles et capables comme officiers de police envoie tous les bons messages. Si ces femmes peuvent le faire, si c'est ce que la communauté internationale nous dit, alors pourquoi les femmes dans cette société ne pourraient pas en faire autant? Et la réponse est, il n'y a aucune raison. Elles peuvent et elles devraient le faire. Et il semble que ce soit le cas. Depuis l'arrivée des gardiennes de la paix indiennes, le nombre de femmes qui postulent pour entrer dans la police a augmenté de 300%, à l'instar de ces nouvelles diplômées. Vous êtes les garantes de la loi. Vous êtes celles qui doivent faire appliquer la loi. Les femmes soldats sont aussi en première ligne de la paix et de la sécurité dans le pays. Le soleil vient de se lever et le sergent Dora Dordoy est déjà au travail. Elle est la première femme à occuper un poste d'entraîneur sportif au sein du bataillon de gardiens de la paix du Ghana, au Libéria. Je me suis lancé le défi à moi-même que tout ce qu'un homme peut faire, quelle que soit l'activité et dans tous les domaines, je peux le faire aussi. Elle est l'une des 250 femmes soldats déployées ici sur le terrain, à la tête d'une équipe de 9 soldats. Elle patrouille et discute avec la population et essaie de repérer tout signe de troubles potentiels.
J'ai été formée pour être soldat professionnel appelé pour n'importe quelle mission, n'importe quand. Partout dans le monde, les femmes gardiens de la paix jouent un rôle déterminant dans la lutte pour maintenir la stabilité d'un pays, parfois même un rôle unique. En République démocratique du Congo, par exemple, où le viol a trop souvent été utilisé comme une arme de guerre, la présence de femmes gardiens de la paix a ouvert des portes. Il est souvent plus facile pour elles d'aborder une femme et d'évoquer avec elle leurs problèmes ou leurs expériences. Je pense que ça permet d'abattre certaines barrières. À Haïti aussi, des femmes officiers patrouillent aux frontières et viennent en aide à ceux qui en ont besoin. On est encore femme avec les cœurs, avec la sensibilité, avec les larmes, avec tous les sentiments d'une femme. Mais on peut travailler, et dans les missions de paix principalement. Si l'importance des femmes gardiens de la paix ne fait aucun doute, leur nombre est encore faible. Elles ne représentent que 8% des forces de police et 2% des personnels militaires. Des efforts sont faits pour changer progressivement le maintien de la paix afin d'y inclure davantage de femmes à tous les niveaux. Il y a vraiment eu une campagne active pour avoir plus de femmes dans le maintien de la paix. Nous devons peut-être faire plus savoir aux gens que le maintien de la paix n'est pas cet environnement traditionnellement masculin où tout est dangereux, dans la plupart des cas. Le pays est en fait en reconstruction, en phase de redressement. C'est un processus qui est en cours. L'une des principales avancées a été réalisée chez les personnels civils des opérations. Près de 30% des gardiens de la paix sont des femmes. La parité est à portée de main. Les femmes sont de plus en plus au cœur des opérations. De la démobilisation et le déminage, au soutien aux élections et la promotion des droits de l'homme, aux efforts humanitaires. Elles deviennent aussi rapidement le visage et la voix du maintien de la paix, jouant un rôle clé auprès des populations locales pour expliquer les mandats et les objectifs des missions. Nous avons fait pas mal de progrès, mais nous pouvons faire beaucoup plus. Il est clair que si nous voulons que les femmes soient une partie de la solution dans des situations de post-conflit, de médiation et de reconstruction, elles doivent être et se sentir habilitées à le faire. Et cette confiance, on peut l'établir avec des femmes au sein du maintien de la paix. Jamais auparavant, l'impact des femmes dans le maintien de la paix et de la sécurité n'a été aussi bien compris. Et des casques bleus féminins de plus en plus nombreux, en première ligne de combat partout dans le monde, inspireront d'autres femmes à jouer, à leur tour, un rôle essentiel dans la construction de leur propre avenir.